réclame, Seigneur, alléluia, Jésus. On réclame que tu manifestes par ton esprit, Père. Seigneur, maintenant même, Seigneur, on réclame le cep pour entrer dans ta maison, Père, pour recevoir, Seigneur, la parole pour ton peuple, Seigneur. Alléluia, la parole qui donne la vie, la parole qui restaure, la parole qui libère, la parole, alléluia, qui nous conduit, la parole qui nous donne la force pour être un enfant de Dieu, la parole qui nous bâtit du Saint-Esprit et de feu, la parole qui nous donne la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant même, Père, on reçoit, Seigneur, l'onction. On reçoit le discernement. Et Seigneur, maintenant même, oint notre pasteur, Seigneur, alléluia. Oint ses yeux, oint ses mains, Seigneur. Oint, Seigneur, sa bouche, Seigneur. Oint son esprit, Seigneur. Que la parole soit sortie avec autorité puissante, Seigneur, alléluia. Et quel que soit, alléluia, le pays international, local, Père, je réclame, Seigneur, que la parole bouge. Ton Saint-Esprit n'a pas de distance qu'il ne peut pas franchir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prophétise une parole qui descend avec autorité et puissance, qui donne la conviction du péché, de justice et de justice et d'autorité, de puissance, Père éternel. Et maintenant même, Seigneur, je reçois une parole, Seigneur, qui brise les cœurs. Parce que tu nous as dit, Seigneur, la parole est un marteau, Seigneur. Et on relâche la parole, alléluia, dans le cœur, Seigneur. Que le cœur, Seigneur, convainque, Seigneur, du péché, de justice et de jugement. Que la rétrograde, Seigneur, vienne, alléluia, à la source, Seigneur. Alléluia, que les enfants, alléluia, qui sont, alléluia, loin de ta parole, Seigneur, reviennent à la source, alléluia. Que les enfants prodigues retournent dans le bercail, Seigneur. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, on lit toute puissance qui n'est pas de toi et on reçoit la paix et on reçoit la vérité et on reçoit l'autorité de la parole. Que la parole soit efficace et que la parole tombe dans les cœurs, Seigneur, et qu'il nous donne la conviction de venir à toi, la conviction de te servir, la conviction d'être un enfant de Dieu. Et on te bénit, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, applaudissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Plus fort que ça. Vous êtes capable mieux que ça. Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Donc, vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Et je souhaite tout le monde dans la présence de Dieu. Et notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Il est venu pour sauver des pécheurs. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Donc, selon ici Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Puis on sait très bien que Adam et Ève, ils ont péché et ils étaient mis dehors du jardin d'Éden, ils ont perdu leur place et ils sont morts. Et Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retournes en poussière. Amen. Donc il est allé, il a perdu la vie. Puis après ça, Jésus est venu, alléluia. Jésus, alléluia, c'est Dieu fait chair, manifesté dans la chair. Il a marché ici-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix et il a payé pour le péché du monde entier. Amen. Il a payé pour le péché du monde entier. Amen. Alors, parce qu'il a payé le péché du monde entier, maintenant tous ceux qui veulent revenir à Dieu et veulent avoir la vie éternelle doivent recevoir Jésus comme sauveur. Dis comme sauveur. Amen. Et si toi tu as reçu Jésus comme sauveur, tu as reçu la vie éternelle. Tu es régénéré. Amen. Donc tu es dans cette situation, gloire à Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui... ils ont accepté le Seigneur Jésus, oui, ils ont la vie éternelle, mais ils n'ont pas grandi dans le Seigneur. Ils veulent grandir. Et ils se demandent, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que je sois béni? Et tous ces sujets comme ça. Alors, j'aimerais que vous ouvrez votre Bible dans Jean, chapitre 6, et on va sûrement regarder certains versets ici parce que aujourd'hui, je veux que tout le monde, dis tout le monde, partout dans le monde, alléluia, qui entend cette parole, alléluia, que la parole rentre dans les cœurs et nous transforme. Dis, je veux être transformé. Je veux être un enfant de Dieu.
Je veux avoir la vie éternelle. Je ne veux pas mourir. Hein, on a bien compris que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et qu'est-ce que c'est le péché de l'âme? Le péché qui la tue, c'est de renier Jésus-Christ. Amen. Une personne qui renie Jésus, c'est comme un commis suicide spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie. Amen. Jésus est la vie. Maintenant, si vous tournez dans Jean chapitre 6, on va regarder un peu dans le verset 35. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voyez? Alors, une personne qui a faim et soif de la vérité va être jamais rassasié s'il ne vient pas à Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est le pain de vie. Amen. Jésus, c'est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Il est le fleuve du Saint-Esprit. C'est le fleuve qui descend du ciel. Amen. Tu dois manger le pain et tu dois boire l'eau. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit ici qu'il est le pain qui nourrit. Amen. Si tu as faim, aujourd'hui peut-être tu es assis n'importe où dans le monde, tu es dans des problèmes, tu as besoin des solutions, tu as besoin des guérisons, tu as besoin de délivrance, tu veux comprendre et tu ne sais pas, et tu vas visiter un médecin, tu vas visiter un psychiatre, tu vas visiter un avocat, tu vas visiter la banque et tu n'as pas de réponse. La seule réponse, tu vas la trouver en Jésus. Viens à Jésus, alléluia, c'est lui qui est le pain. C'est lui qui va nourrir ton cœur. C'est lui qui va te donner toutes les réponses que tu as besoin. Amen. Alors ici, vous voyez, il a dit que tu dois venir à lui et quand tu viens à lui, tu n'auras jamais faim, jamais soif. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Amen. Et il comprend toutes choses et il contrôle toutes choses. Toutes situations et circonstances sont contrôlées par notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui disent, je veux connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà, juste continuer, juste un couple de versets plus bas, il dit dans le verset 39, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucune de tout ce qu'il m'a donné. » Dans d'autres mots, alléluia, tous ceux qui ont donné à Jésus, tous ceux qui sont rentrés en Jésus, alléluia, Dieu ne va pas perdre. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu rentres en Christ. Tu rentres en Christ. N'importe où tu es dans la planète Terre, il faut que tu bouges. Il faut que tu suis le Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit t'amène, tu vas aller. Dans n'importe quelle église sur la planète Terre, Dieu a une place pour toi. Amen. Il faut que tu suis le Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Prie, prends sa main. Il va te conduire. Il va te conduire dans ta place, dans le corps de Christ. Amen. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Dis, Jésus ne veut pas me perdre. Hein? Il nous aime. Dis, il m'aime. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne les aime pas. Parce que j'ai eu ce malheur, j'ai eu cette affaire-là, j'ai eu ça. Non, frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ces malheurs. C'est à cause de ton péché. C'est à cause de ta rébellion. C'est à cause des actions, à cause des décisions que tu as prises qui t'ont amené à cet endroit-là. Mais Jésus est toujours prêt à venir te chercher. Toujours prêt à te restaurer. Amen. Parce qu'il est le bon berger. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc il ne perd aucune. Il a dit aussi dans le verset 39, il dit, Alléluia, mais je les ressuscite à le dernier jour. Maintenant, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, quiconque, dis quiconque, levez vos mains tous les quiconques. Ok. Donc quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Donc ça c'est la volonté pour chacun de nous. Quand on voit le Fils, on croit en lui. Quand tu crois, alléluia, tu as, dis, je l'ai. La vie est éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car le jour viendra, frères et sœurs, là, quand les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, on serait changés ensemble avec lui. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, on voit très bien que la volonté de Dieu, c'est que personne périsse.
Donc, si quelqu'un t'a dit, t'as péché tellement, t'as fait tellement de péchés, tu t'en vas en enfer, Dieu ne veut plus rien savoir de toi, ça c'est Satan qui te parle. Parce qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Jésus est mort pour le péché du monde entier. Et le fait que tu es encore vivant, le fait que tu respires encore, le fait que tu entends encore le message de l'Évangile, c'est que Jésus t'aime et il est en train d'envoyer la parole dans ton cœur pour te sauver. La seule chose que tu dois faire, tu dois te repentir, dire « Pardonne-moi Seigneur, je reçois le pardon. Change-moi, rebâtis-moi. » Et Dieu va te délivrer de la drogue, Dieu va te délivrer de l'alcool, Dieu va te délivrer de toutes choses impures, Dieu va te délivrer de toutes choses de ténèbres et il va t'amener dans son admirable lumière. Amen. Il veut seulement une invitation de toi. N'importe où tu es, tu peux être renfermé dans le trou de l'enfer, en dessous de la terre. Dieu va t'en ramener parce qu'il est le sauveur. Il n'y a point d'autre sauveur que Jésus. Amen. Parce qu'il y a des gens qui mettent leur espérance en religion, d'autres mettent des espérances, je ne sais pas, à la sagesse, à l'intelligence. Non, frères et sœurs, mets ton espérance en Jésus. Amen. C'est le seul qui a payé la dette pour ton péché. C'est le seul qui a versé son sang pour ton âme. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce que c'est encore le péché de l'âme? C'est qu'il renie Jésus-Christ. Quand tu renies Jésus-Christ, tu as dit à Dieu, non, je ne veux pas être sauvé. Dans d'autres mots, tu as décidé de t'en aller en enfer par toi-même. Et l'enfer n'était pas créé pour les hommes. L'enfer était créé pour Satan et ses anges. Amen. Donc, ce n'est pas pour nous. Dis, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour moi. Dis. Alors, si ce n'est pas pour toi, alléluia, et toi, tu n'es pas réconcilié encore avec Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Repends-toi. Viens à Jésus. Reçois sa parole. Mange la parole. Reçois la parole. Amen. Reçois la parole. Amen. Reçois la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et maintenant, si vous lisez dans le verset 53, du même chapitre, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Mangez et boire. Mangez et boire. Mangez et boire. Mangez et boire. Dis-le. Mangez et boire. Manger et boire. Alléluia. Maintenant, on sait que manger, alléluia, ce n'est pas de devenir des cannibales, qu'on mange la chair des hommes. Hein, c'est pas tout ça que Jésus disait. Amen. Jésus est la parole incarnée. Il faut que tu manges la parole. La parole est faite chair. Jésus est en train de dire ici, il faut que tu manges mes paroles. Alléluia. Il faut que tu bois mon esprit. Regarde qu'est-ce qu'il dit dans le verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles, dis les paroles, que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc c'est les paroles. Tu veux grandir dans le Seigneur? Tu veux avoir la paix, tu veux avoir la délivrance, tu veux avoir la guérison? Il faut que tu reçois l'Esprit de Dieu. Il faut que tu reçois la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Il faut que tu la reçois. Donc quand tu reçois l'Esprit et la vie de Dieu, c'est parce que tu as reçu la parole. Beaucoup de gens veulent le baptême du Saint-Esprit avec évidence de parler en langue. D'autres qui m'appellent, je veux l'onction, je veux ci, je veux ça. Toute chose vient de Dieu. Amen. C'est pas moi qui donne l'onction. L'onction, c'est Dieu qui oint. Amen. Et il répand son esprit sur toute chair. Amen. Donc, si tu veux l'onction, si tu veux le baptême du Saint-Esprit et de feu, tu as besoin de manger la parole, parce que ces paroles sont d'esprit et vie. Sont d'esprit et vie. Alléluia. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé, alléluia, de feu, parce que tu as reçu la parole. Amen. Dis la parole. Alléluia. Tournez dans Jean 14. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, on va aller plus en profond de cela, parce que Satan veut voler les âmes. Vous savez ça? Il veut voler les âmes. C'est pour ça qu'il se promène à droite, à gauche. La Bible l'appelle le prince de l'air. Hein? Il est en train de courailler partout, un lion rougissant qui partout il tourne, cherche qui dévorer. Il veut les âmes.